Salut, salut mes douces pépites. Me voici avec 1 heure de retard. On a eu quelques petits problèmes techniques sur le site qui sont pas totalement résolus mais qui sont en train de se résoudre. Donc du coup, je me suis passé la tête sous l'eau parce que ça m'a fait un petit peu monter la chaleur dans le cuir chevelu, tout ça. Je crois qu'Internet ne veut plus de moi. Que définitivement tout se passe dans la vraie vie. Alors je vous attends parce que du coup, je me connecte comme ça un petit peu à brûle-pourpoint. Sans prévenir, je sais pas s'il y a des gens qui sont là. Alors, je vois que ça arrive. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? J'étais trop impatiente de vous présenter officiellement les vacances entre copines. Alors ça bouge un petit peu, je suis dans Roméo, je me trouve actuellement dans le Jura. Je me suis pas mise dehors parce que le décor, il y a la route qui passe, ça fait un petit peu de bruit, puis il y a d'autres personnes et je n'ai pas spécialement envie que tout le monde profite, sachant que je parle un peu fort, que tout le monde profite de ce que j'allais dire. Donc du coup, je me suis enfermée dans mon camping-car. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok au niveau du son et au niveau de l'image? Je vois des petits... Alors, déjà, je répète, il y a un petit problème technique sur le site. Enfin, en fait, il n'y a pas de problème technique sur le site, c'est pas ça. C'est que les pages des vacances entre copines ont des difficultés à s'afficher sur certains écrans de téléphone. Ça marche très bien sur certains écrans de téléphone. Et puis, par exemple, sur le mien, ce matin, je me suis rendu compte que ça buguait et que ça faisait une page blanche. Donc, si ça fait une page blanche, bon, ça devrait si vous cliquez dessus et que ça fait une page blanche, ça devrait se résoudre dans la journée. Sinon, prenez une tablette, prenez un ordinateur et puis vous pourrez avoir accès à tout le contenu. Salut Pamela, tout est ok, super, salut Florence. Alors du coup, je voulais vous faire un petit live pour vous partager l'énergie de tout ça parce que c'est un projet qui, on va dire, qui a ranimé la flamme à l'intérieur de moi. La semaine dernière, je vous faisais un live pour vous expliquer un petit peu là où j'en étais, qu'est-ce qui se passait pour Marina, qu'est-ce que ce silence de 3 mois lui avait apporté aussi. Et je pense que c'est un live qui a quand même fait bouger des trucs à l'intérieur de moi parce que je suis actuellement dans une co-création avec une amie parce que j'ai vraiment besoin de me nourrir de projets joyeux, de projets concrets, de projets simples, de projets dans lesquels je me sens en vie. Donc actuellement, je suis en co-création pour lancer un super projet que je vais me réjouir de vous exposer quand il sera prêt avec une amie de cœur que j'ai rencontrée ces derniers mois. Et en parallèle, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les pépites. Et c'était encore une question avec des gros points d'interrogation la semaine dernière quand je vous ai fait le live en vous disant voilà, je sais pas où amener cette page, ça fait 7-8 ans presque qu'on partage ensemble et c'est vrai que je sais pas comment continuer, j'ai plus envie de faire les choses comme je les ai faites jusque-là. Jusque-là, ça avait beaucoup de sens pour moi de vous partager sur les réseaux ma vie, mes aventures, ce qui se passe pour moi, ce que j'en déduis, comment je rebondis, qu'est-ce que j'ai compris, tout ça, et de proposer des programmes en lien avec tous ces apprentissages-là. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a 3 mois, quand j'ai mis le pied sur le frein, je me suis dit j'ai plus envie de ça en fait. Une espèce de page se tourne. Maintenant j'ai envie, et c'est vrai que les ingrédients étaient un petit peu maigres, hein. Maintenant j'ai envie de maigre et à la fois hyper, comment dire, hyper dense. Je me suis dit maintenant j'ai envie de fun, j'ai envie de joie, j'ai envie de co-création, j'ai envie de vivre des trucs dans la simplicité, dans la vraie vie, d'être dans une espèce de mise en application. Et du coup, la semaine dernière, je vous ai exposé tout ça, et puis je vous ai dit, et franchement, enfin, ça m'a quand même beaucoup touchée. Je vous ai dit que pour moi, c'était terminé maintenant, cette page, les pépites spirituelles de Marina, en tout cas telles qu'on les avait connues, et que voilà, je laissais vraiment la place à ce que quelque chose d'autre puisse se mettre en place. Et à la suite de ce live, les 2-3 jours qui ont suivi, je me sentais vachement chamboulée, un peu bousculée de l'intérieur.
parce que je repensais à ces 7-8 ans, je repensais à tout ce que j'avais mis en place, à toute l'énergie que j'avais déployée vraiment pour faire grandir aussi cette page et puis mon activité. J'en suis fière de cette activité. J'ai écrit des livres, j'ai sorti un oracle, j'ai mené des stages en présentiel, j'ai mené des programmes. Attendez, salut aux personnes qui nous rejoignent. Donc j'en suis très fière. C'est une activité qui m'a fait vivre, qui me fait encore vivre. Voilà, c'est merveilleux. Et ouais, c'est venu un petit peu me toucher, me bousculer, me rendre un petit peu nostalgique. Voilà, c'est comme une page qui se tourne, une relation en fait à laquelle on dit au revoir pour laisser rentrer la nouveauté. Et puis s'en est suivi que je poursuivis ma vie avec mes amis, là où j'en suis, et j'ai participé le week-end dernier à un grand feu de la joie où on était une trentaine de personnes et c'était tellement drôle et c'était tellement simple et c'était tellement fun et je me dis c'est vrai que moi ces 3 derniers mois, j'ai décidé de ne plus œuvrer seule, j'ai décidé de me laisser porter par la vie, j'ai décidé que la vie allait m'offrir vraiment facilement tout ce dont j'avais besoin, que ce soit la matière, que ce soit les idées, donc que ça allait passer au travers des autres. Et que ça allait plus venir d'une introspection personnelle, comme j'ai l'habitude de le faire, plus ramer seule dans ma barque, mais vraiment que tout allait se passer dans l'ouverture et que les choses allaient se passer simplement. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et encore, j'en ai eu encore la preuve samedi dernier en me disant vraiment, moi, ces espaces-là, ils me nourrissent, mais profondément. Et puis surtout, toutes les réponses que j'ai eues sur moi, toutes les opportunités que la vie m'a amenées ces derniers mois, c'est grâce aux autres, c'est grâce à mon ouverture. Et il n'y a pas eu des trucs de ouf à mettre en place, il y a juste eu à partager des bons moments, des moments joyeux, des moments simples, des moments de la vie de tous les jours. Donc finalement, des moments d'expérimentation de la vie. J'ai envie de dire, parler de grandes choses derrière un écran, c'est bien, ça nous aide à faire un chemin et puis notre petite introspection, mais le level d'après, il est au contact des autres et dans la vraie vie. Et donc, à l'issue de ça, dimanche, alors que j'étais en pseudo-coma méditatif, j'ai eu en fait une idée qui est revenue à mon esprit, mais une idée que j'ai depuis un moment déjà, et je me suis dit, putain, mais j'ai envie d'organiser des vacances. En fait, je me suis dit, waouh, là, c'est comme si toutes les planètes, vous savez, s'alignaient. Je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que j'ai cette idée d'organiser des vacances entre personnes qui ne se connaissent pas, mais qui vont œuvrer ensemble déjà depuis un moment. Et puis là, d'un coup, ça s'est mis à faire sens dimanche. Quand j'ai eu cette idée, c'est venu taper droit dans mon cœur, c'est venu genre, c'est le bon moment, les feux sont ouverts, c'est maintenant. Tout me semblait mais tellement logique. Et même justement, mon expérimentation des 3 derniers mois, c'est-à-dire loin des écrans et juste au contact de la vie, est venue nourrir ce projet-là. Parce que ce que j'ai fait ces 3 derniers mois, c'était relativement simple, c'était juste de l'ouverture, c'est du partage, du rire, et toutes les opportunités que j'ai reçues en termes de logement, en termes de finances, en termes d'idées inspirantes, en termes de joie, tout est venu en fait de mon ouverture aux autres, et je me suis dit, maintenant, tu pourrais expliquer ça pendant des heures aux gens, tu pourrais expliquer ça à ta communauté, tous ces apprentissages que tu as eus en lien avec la douceur, en lien avec la co-création, en lien avec le fait d'être juste dans la vie avec les autres, tu pourrais leur expliquer ça, tu pourrais écrire un livre, tu pourrais faire des vidéos, tu pourrais faire un programme en ligne, mais en fait ça n'a pas de sens, il faut que tu crées l'espace pour que les gens viennent vivre ça aussi et apprennent par eux-mêmes, parce que les gens, tout comme toi, ils ont eu leur apprentissage durant des mois et des années, voilà, ils ont fait un gros boulot, et là maintenant en fait il faut juste des espaces pour pouvoir expérimenter. Et je me suis dit, donc ça n'aurait pas de sens de juste vous dire tout ce que j'ai appris. Je me suis dit, non, je vais leur montrer en créant vraiment l'environnement pour le faire, un environnement qui va pouvoir permettre aux gens en fait de goûter à ça, la simplicité des relations, la joie, le fait de se laisser porter par la vie, par la confiance, parce que organiser des vacances entre filles, partir une semaine à dîner net, comme ça, qui ne se connaissent pas, et évidemment moi je suis là pour mettre en place une dynamique, mais où chacune va apporter sa pierre à l'édifice et tout ça, ça demande de faire confiance à la vie. Ben oui, ça demande de canaliser, pour ma part par exemple, de canaliser le groupe, mais en fait j'ai confiance en tout ça, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées moi ces derniers mois, elles m'ont énormément apporté, donc je sais que moi je vais ressortir encore plus grandi, et je sais que vous, c'est un champ d'expérimentation en fait tout ensemble qui est absolument génial, puisque on va goûter à la simplicité,
goûter au fun, goûter au fait d'être ensemble pour prendre des décisions, pour échanger, pour partager dans un environnement de la vie de tous les jours. Et ça, pour moi, c'était important de dire un environnement de la vie de tous les jours. Sachant quand même que l'environnement, il est beauté, hein, parce que là, si vous allez sur le site, que vous regardez un petit peu les photos, c'est un pur chalet, il y a un jacuzzi, il y a un sauna, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit. Et du coup, j'ai foncé, je me suis dit, waouh, tout se met en place et c'est trop bien. Mais ça reste un environnement de vie de tous les jours où on va décider des activités, on va s'organiser nos soirées, on va cuisiner ensemble. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur environnement à l'heure actuelle pour pouvoir réellement décoller. Parce que c'est cet environnement, aussi simple soit-il, moi, ces derniers mois, qui m'a permis clairement de décoller. J'ai pas envie de vous vendre des trucs, de faire ma vendeuse de rêve, dire oui, j'ai accédé à mon level up, oui, mon Dieu, les sphères de l'abondance sont ouvertes, les machins et tout ça. Non, je dis juste que j'ai fonctionné d'une certaine manière, derrière les écrans, moi toute seule, à beaucoup, c'est ça, réfléchir, digérer, vivre, partager, transmettre, créer, voilà, il y a eu une énergie pendant toutes ces années qui m'a beaucoup apporté. Et je dis juste que là, j'ai goûté ces 3 derniers mois à une autre énergie qui a été tellement pour moi fun et explosive et tellement créatrice, mais sauf que là, j'étais dans de la douceur, dans de la co-création, dans des échanges simples, dans des échanges authentiques, dans des échanges de la vie de tous les jours, où j'ai eu à chaque fois toutes les réponses qui m'étaient apportées sur plateau d'argent et sortant de la bouche des autres, parce que, voilà, les échanges étaient présents. Et je me dis, pouvoir... J'ai envie même de dire nous offrir ça, c'est pas vous offrir ça, vous offrir ces espaces de vacances entre copines, mais c'est vraiment pouvoir nous offrir ça parce que moi ça me fait vibrer de ouf, hein. Je me dis mais c'est un cadeau absolument génialissime. Donc je me suis lancée, je me suis dit ouais, pour le coup, mon level up, le level up de Marina, c'est plus derrière l'écran, c'est on part ensemble en vacances. On part ensemble en vacances, on va jouer au jeu de la vie, on va rigoler ensemble, on va apprendre à se connaître, et puis on va voir ce que les unes les autres, en fait, on se réserve comme beau cadeau, quoi. On fait tout simplement confiance à cette énergie collective et let's go, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, l'idée elle est venue de là. Pour moi, c'est une évidence que maintenant, ouais, il y aura plus de programme en ligne, il y aura plus, en tout cas à l'heure actuelle. Je sais qu'il faut jamais dire jamais parce que on n'en sait rien, mais moi je veux juste être dans des espaces maintenant profondément humains, profondément simples, profondément authentiques, où on peut être soi en tout temps, on peut s'expérimenter justement réellement dans le soi, parce que bon, s'expérimenter dans le soi, quand tu te retrouves dans un espace, comment dire, qui a été prévu pour, je dis prévu pour dans le sens où, vous savez, moi j'ai participé et même j'ai créé ces espaces-là, des espaces qui soient bienveillants, j'ai participé à des cercles de femmes, des espaces de guérison, parce que ces stages, ou ces séminaires, ou ces immersions, elles portaient ce chapeau-là, elles portaient cette étiquette-là. Mais c'est pas la vie de tous les jours, ça fait partie de la vie de tous les jours puisqu'on y va. Mais concrètement, on se retrouve pas forcément tous les jours dans des coins de feu, à se faire des soins énergétiques, ou à partager certaines choses en plongeant à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et là, je me suis dit, non, en fait, il faut revenir à vraiment de la simplicité et permettre donc un espace d'être soi, mais en fait, dans la vie de tous les jours, dans des trucs aussi basiques que, bah, venez, on va cuisiner ensemble, venez, on se partage nos recettes, ok, qui fait quoi, comment on s'organise, let's go les filles, enfin, est-ce que vous avez envie d'aller vous balader aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ce soir en soirée, créer des espaces où effectivement on peut avoir des discussions plus profondes, mais autour du thé, allongé sur un canapé, ou en train de prendre le soleil face aux montagnes, allongé sur nos transats, où on peut avoir des discussions légères qui n'auront absolument rien à voir, où on peut vraiment aller jouer avec toutes nos facettes, notre positionnement par rapport aux autres, ok, comment je me sens par rapport au groupe, comment je dis les choses ou comment je ne les dis pas. Finalement, être juste dans quelque chose de confortable, de fun, mais encore une fois, qui a trait à des choses aussi basiques que la vie de tous les jours, parce que la vie de tous les jours, c'est ce qu'on côtoie, chacun dans son coin, donc voilà.
Ouais, dans ta démarche de vacances entre copines, moi je ressens de la simplicité, du fun et du plaisir. C'est exactement ça. En fait, moi j'ai misé absolument sur ça. Donc forcément, j'ai plein d'idées inspirantes. L'idée c'est que quand on est dans cet espace, on co-crée ensemble, façon de parler, j'ai même plus envie d'utiliser ces termes. On avise un petit peu, on s'organise ensemble pour voir comment on a envie de mettre en place notre journée et de la vivre. Mais moi j'ai plein de dynamiques, je vais créer une grande jarre où chacune on va pouvoir mettre tous les sujets dont on a envie de parler, et peut-être qu'à l'heure du thé, on aura envie de tirer un petit papier, en fait, dans cette jarre pour, allez, ok, voilà le sujet du jour, on échange là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous créer des badges, en fait, des badges d'humeur, et on aura le droit de porter nos badges d'humeur. On peut avoir un jour une humeur de merde, et porter notre badge d'humeur de merde, comme on peut avoir l'humeur, j'ai envie de péter la joie, quoi, aujourd'hui, je pète le feu, quoi, donc le badge, je pète le feu. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir vraiment cet environnement simple. J'ai énormément appris de la simplicité des relations. Je savais être quelqu'un de simple et quelqu'un d'authentique et quelqu'un de vrai et qui aime partager. Et je pense l'avoir montré de différentes manières ces dernières années, aussi au travers de ce que je vous ai proposé via l'écran et via ce que je vous ai offert de mes voyages, de mon intimité, tout ça, tout ça. Mais j'avoue que le vivre réellement, au contact d'autres personnes, et le vivre quotidiennement, pas juste une fois de temps en temps, mais le vivre quotidiennement, l'installer et le mettre en place, vraiment, dans sa vie, en lien avec les autres. Je crois fort au collectif. Pour moi, plus rien ne peut se passer en individuel à l'heure actuelle. Enfin, plus rien, j'exagère, mais c'est plus trop dans l'individuel que ça se joue, ça va plus se jouer sur le collectif. Donc, le vivre comme ça a une saveur tellement différente. Exactement, si on a choisi de venir s'incarner, c'est bien pour se sentir simplement vivant, vivre, tout ça. Exactement. Et le présentiel amène quelque chose, je suis complètement d'accord, d'incomparable. Et voilà, c'était aussi important pour moi. Je continue sur mes démarches intérieures, la tête, sur mes motivations intérieures, de pas être dans un espace thérapeutique, parce qu'on a eu moult de propositions d'espaces thérapeutiques divers et variés. J'en ai proposé aussi ces dernières années, hein, des espaces de guérison. Là, non, vous venez pas dans un espace de guérison, tout en sachant qu'il y a forcément des choses qui vont se passer, mais quand vous signez pour les vacances entre copines, c'est pas le but, quoi. C'est pas dire, oh mon Dieu, je vais aller travailler à l'intérieur de moi pour... Non, justement, vous venez dans des espaces fun d'expression. Et là, ça devient complètement différent parce que l'intention n'est pas la même, la démarche n'est pas la même. Et automatiquement, l'énergie qui se met en place n'est pas la même. Là, on est juste là ensemble pour kiffer. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Et honnêtement, je suis fière de vous proposer ces espaces-là à l'heure actuelle parce que c'est audacieux, je trouve, d'arriver avec une proposition aussi simple que celle-ci. Et de croire en une proposition aussi simple que celle-ci, et surtout ouais, c'est ça, de porter ce truc-là. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est à une époque où on surenchérit tous un petit peu d'une manière ou d'une autre, et je trouve que c'est dommage, et c'est pour ça aussi que je m'écarte des réseaux et que ça m'a fait le plus grand bien, parce que il y a eu un petit peu ce truc de constamment surenchérir avec des propositions toujours plus farfelues, des associations thérapeutiques toujours plus complexes, pour prôner la guérison, pour prôner le bien-être, pour prôner l'abondance, enfin voilà. Et en fait, moi j'aime l'idée parce que je le vis comme ça, et puis parce que je pense que les choses n'ont pas besoin d'être aussi compliquées, de revenir à quelque chose en fait d'ultra simple et de mettre en place la vibe pour que les personnes évoluent dans cette simplicité là. Donc voilà, je suis pas peu fière. Il m'a fallu 3 mois quand même pour pondre cette idée. En fait, il m'a fallu 3 mois pour l'expérimenter moi-même une fois de plus, et puis du coup pouvoir le proposer de manière parfaitement alignée. N'hésitez pas, je sais que vous n'êtes pas très nombreux là à cette heure-ci parce que c'était pas prévu que je le fasse là le live, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous lis. Qu'est-ce que je veux dire? Concernant, pour venir maintenant sur un aspect un petit peu plus logistique de ces vacances, donc j'ai eu un coup de cœur sur un chalet, donc que j'ai réservé pour les 2 dates. Ça va se passer dans les Hautes-Alpes, du côté de Vars.
Pourquoi Vars? Eh ben parce que c'est un petit écrin naturel. C'est pas loin de ma région. Là, je suis actuellement sur Annecy et vraiment on est au cœur des montagnes et c'est hyper beau. Moi j'aime bien la montagne hors saison justement. Je suis pas une femme de la neige. Et même si j'ai traversé la neige l'hiver dernier, je suis pas une femme de la neige, mais j'aime la montagne hors saison parce que c'est calme, parce qu'il y a la possibilité de faire des randos, on peut faire du vélo, on peut faire en fait, on peut faire plein de choses. Et puis bien évidemment, qui dit montagne dit raclette, fondue, fromage, enfin voilà, dit ces plats que j'aime particulièrement. Donc c'est un petit peu ce chalet et cet endroit magique qui a fait la différence et où je me suis dit ah go, enfin voilà, je vais dans cet endroit-là. Je réserve cet endroit-là en tout cas pour les nénettes qui voudront partager les vacances avec moi. Attendez, je vous lis. On a choisi ouais, je vois pas tous les messages, bon c'est pas grave. Et donc du coup, Vars c'est aussi pas loin du lac de Serponçon, donc pas loin de Gap, Embrun, tout ça. J'aimais bien l'idée qu'il y a un point d'eau vraiment juste à une demi-heure en bagnole, parce que un coup de voiture et hop, on peut aller se baigner pour les plus courageuses, on peut faire des pique-niques, il y a des activités. D'ailleurs c'est compris dans le séjour, j'avais envie de vous comprendre soit une journée rafting, je trouvais ça trop fun, soit une journée genre en VTT électrique. Ah, il n'y a aucune obligation dans les activités, hein. Moi c'est de la proposition que je vous fais. De toute façon tout est décrit dans nos fameuses vacances. Donc voilà, mais voilà, l'idée c'est profiter de la nature, profiter du calme, tout ça. Et en fait dans le chalet que j'ai trouvé, je me suis dit, il y a tout l'esprit fun, ludique et de jeu que j'ai envie de mettre en place avec les nanas quoi. Il y a un jacuzzi privatif sur la terrasse, il y a un sauna, c'est un chalet qui fait 160 mètres carrés, il y a 5 chambres, les chambres sont partagées, on verra si on se fait des tirages au sort pour voir qui dort avec qui ou autre, pareil, on la joue entre copines quoi. Il y a une table de ping-pong, il y a un baby-foot, il y a même une PlayStation. Bon, je suis pas sûre que ça nous intéresse réellement, mais tout ça pour dire que il y a ce qu'il faut pour pouvoir aussi se divertir, se taper des bonnes barres de rire, en plus des jeux forcément auxquels moi-même j'ai pensé. Donc, si vous voulez, je me suis dit l'environnement, il est top, il est ludique. C'est quelque chose qui, enfin, on est là pour s'amuser quoi, et puis pour passer du bon temps. Donc, vraiment, je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos et puis à me faire un retour sur comment vous trouvez l'endroit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque, parce que voilà, je le trouve très cool. Moi en tout cas, il m'a tapé dans l'œil. J'ai eu des questions déjà en amont, on me disait bon, ouais mais les vacances scolaires, ça aurait été bien et tout ça. Pour ce coup-ci, ça a été galère en fait. C'est galère de trouver des endroits qui regroupent un petit peu, on va dire tous les critères. Ou alors des fois ça regroupe tous les critères et c'est absolument hors de prix parce que louer un chalet comme ça sur une semaine ça a un coût. Donc des fois c'est complètement hors de prix et en période de vacances scolaires c'est forcément c'est beaucoup plus demandé, donc les prix ils peuvent même doubler. Ça peut être des fois du 6000 balles hein, je veux dire la location sur une semaine. Donc du coup j'ai essayé de faire au mieux pour ce coup-ci et puis pour les vacances de Toussaint de toute façon j'étais pas disponible. Est-ce que je continuerai par la suite? Enfin, ça fait partie des questions posées, d'organiser des vacances comme ça, Inch'Allah, je peux pas vous le dire en fait, parce que moi-même je suis dans l'expérience de ce truc et qui me fait profondément marrer, mais je pense qu'on a tous conscience que je vais pas organiser des vacances entre copines pendant 10 ans. Quoique on n'en sait rien, hein, mais bon, voilà. Donc je pense que oui, il y aura d'autres dates qui vont s'organiser parce qu'après j'ai envie de changer d'endroit, d'aller dans des coins aussi où il y a du soleil. En fait, là les portes elles sont ouvertes, hein, le délire il peut partir loin, on peut partir dans d'autres pays. Donc voilà. Là les 2 premières dates que j'ai sorties, c'est j'ai pas envie de vous dire c'est des coups d'essai, non, parce que c'est pour moi là il n'y a pas d'essai, c'est let's go, on y va et puis on va s'éclater. Mais en tout cas, j'avais l'appel de la montagne et de cet endroit-là parce que c'est un endroit qui nous offre vraiment des possibilités pour pouvoir, si vous en avez besoin, recharger vos batteries, quoi. Ah,
Yes, Florence, mais oui, s'il y a d'autres dates, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà l'idée, voilà le projet. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur de l'accueil incroyable que vous avez réservé à tout ça quand je vous ai fait le post là en début de semaine. Parce que vraiment, je souhaitais du fond du cœur que ça vous parle autant que ça me parle. Moi, souvent, j'ai besoin en fait de temps pour mûrir la bonne idée, qu'elle aille se connecter, vous savez, comme avec le bon fil, et que ça va être, on va dire, au bon endroit, et que je sente que les feux soient ouverts. Puis une fois que c'est vert, c'est roule ma poule, hein. Moi, en 2-3 jours, ça peut être mis en place derrière, voilà, il n'y a pas de cul sur le canapé pour le coup. Je peux passer un certain temps les fesses sur le canapé à réfléchir, dans la confiance que les choses vont venir, et puis voilà, en laissant... on va dire l'énergie se passer, mais le moment où c'est en place, let's go, j'y vais. Et en fait, ouais, c'était un peu suspense, quoi, de savoir si ça allait vous parler, pas vous parler. Moi, je chantais dans mon cœur que ça faisait oh, comme ça, que c'était trop cool en fait de faire ça. Mais voilà, je savais pas comment ça allait être reçu en face. Donc vraiment merci pour votre enthousiasme. Je sais pas si vous avez des questions. Dites-moi, mais je crois que je vois pas. Je crois que je vois pas tout. En même temps, on est vendredi matin, tout ça. Quelle heure est-il? Je voulais juste, voilà, vous faire un petit topo sur la chose, histoire de pas faire du lancement sans vous avoir fait un coucou. Pour ce qui est de mes interventions sur le net, je pense que je les réserverai qu'à ça, en fait. Je les réserverai pour le coup à la communication des événements qui se passeront dans la vie, qui se passeront en présentiel, voilà, parce que pour moi là c'est terminé de, voilà, enfin je vais pas y revenir, hein, mais en fait c'est terminé j'ai envie de, tout ce que j'apprends et tout ça, j'ai envie que ça soit réservé à un entourage proche et intime. Voilà, j'ai besoin d'intimité, donc plus proche, plus intime, donc vraiment dans des espaces que je décide de créer pour être dans des partages de voilà de la vie, de ce que j'ai appris, de ce que je ressens, de comment je me sens, de quelles sont mes perspectives et tout ça. Mais voilà, donc je pense la page Facebook, le compte Instagram, YouTube que j'ai déjà lâché depuis un moment seront seulement réservés à vous présenter les projets qui animent mon cœur, pour que derrière on puisse se retrouver dans la vie. Voilà les amis. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est clair? J'ai chaud. Je vais aller me baigner dans mon petit lac dans le Jura, que je suis en train de découvrir. C'est très sympa le Jura, je trouve, hein. En plus, il y a du monde, mais sans trop, parce que je pense que le Jura, tout le monde se dit « Ah, c'est chouette », mais... il y a peut-être pas beaucoup de gens qui connaissent, sauf les gens qui habitent sur place, bien sûr, mais en tout cas, c'est très sympa. Et ouais, je me réjouis de découvrir, parce que t'as des super plans d'eau, il y a ces montagnes qui ont rien à voir avec la Haute-Savoie, c'est vraiment cool. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus, du coup. Voilà, bienvenue aux vacances entre copines. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par mail. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout vite, et pour tout ce qui est problème technique en lien avec l'affichage de nos fameuses vacances, je fais en sorte de régler ça dans la journée. Allez, bisous tout le monde!